Bonjour, nous avons déjà dépassé la moitié de ces congés d'automne, de Toussaint. Certains d'entre vous souhaiteraient certainement avoir une petite semaine de plus. Et c'est d'ailleurs une des propositions qui figure dans le pacte d'excellence, actuellement en négociation par les professionnels de l'éducation. 2 semaines en octobre-novembre et 2 semaines aussi en février, au carnaval. Cela vous réjouit, Johan Lismont, président du syndicat des enseignants de l'enseignement libre. Tout le monde en a bien besoin, selon vous. C'est une mauvaise idée, selon Étienne Dujardin, juriste et chroniqueur. Les enfants n'en seraient qu'encore plus fatigués, on va voir pourquoi. Et vous, cracheriez-vous sur cette semaine en plus? Deviendrait-elle difficile à organiser? Dites-le nous, soyez pour ou contre. 2 semaines plutôt qu'une à la Toussaint. Johan, pourquoi les profs et les enfants en ont besoin? Mais je dirais que tout d'abord, les enfants ont besoin, les élèves, les adolescents aussi. Le premier quadrimestre est très long. Et donc, avoir une bonne césure au milieu permet à tous les enfants, à tous les adolescents de se reposer. Ce sont des travaux d'ailleurs qui ont été menés depuis 1990. Ça fait un quart de siècle maintenant que le premier avis a été rendu. Il y a eu différentes tentatives, ça n'a pas marché pour différentes raisons dont nous aurons l'occasion de débattre. Je pense qu'il faut voir tout cela dans une économie. L'objectif de l'école, c'est bel et bien la réussite de l'enfant, c'est-à-dire la maîtrise de tous les savoirs et les compétences requis. Pour cela, il faut tenir compte des rythmes de l'enfant. Et donc, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est qu'il y a des périodes beaucoup trop longues dans les écoles, notamment la fin de l'année parfois. Et donc, en rythmant mieux tout le système des congés, ça permettrait d'avoir des enfants plus reposés au moment adéquat. Le rythme actuel, il est cohérent, Étienne ? Non, mais déjà, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, depuis 1991, il y a un certain courant pédagogique plutôt à gauche qui essaye en fait de réformer le calendrier scolaire sans résultat. En fait. Donc les parents ne sont pas spécialement pour, les profs ne sont pas spécialement pour. Il n'y a pas une demande sociale très importante de réformer le calendrier scolaire. Il y a peu de débats à ce sujet-là. Pour voir de quoi on parle au niveau de la réforme, avant d'aller plus loin, on va regarder cette proposition en détail. Alors on alterne 7 semaines de cours et 2 semaines de congés. Ça commence en septembre, vous le voyez à l'écran. Et donc cette semaine, on arrive à la Toussaint avec 2 semaines. Même chose à Noël, encore 7 semaines, carnaval, printemps, 7 semaines. Et puis les grandes vacances où là, on ne touche à rien. Voilà, ça c'est la proposition aujourd'hui que l'on fait dans le pacte d'excellence. Et donc moi, pour continuer sur ce que je disais, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de se concentrer sur la transmission des savoirs. C'est ça le rôle de l'école. Et donc toutes ces réformes cosmétiques qu'on veut nous imposer depuis 30 ans, à savoir la réforme des horaires scolaires, la réforme... Je veux dire que cette réforme ne jouera pas sur la réussite des enfants. Que les réformes organisationnelles ne servent aujourd'hui à rien. Il faut se concentrer sur des réformes qui permettent de transformer le savoir. Et donc, par exemple, le décret inscription, la réforme des titres-services, des titres et fonctions, la réforme des horaires scolaires, etc. C'est toutes des réformes qui concernent l'organisation de l'école, mais pas la façon dont on transmet le savoir à l'école. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se concentrer... Selon vous, Johan, cette réforme, ce serait bénéfique pour la réussite des enfants? Alors, ce serait bénéfique. Maintenant, ce n'est pas la réforme... En fait, dans le groupe central du pacte, pour le moment, on va entamer les travaux qu'on appelle de priorisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus important. Et vous faites partie de... Et je fais partie de ce groupe central. Mais actuellement, dans le groupe de travail qui a travaillé sur différentes questions, dont celle des rythmes scolaires, ce ne sont pas les réformes mises en avant, quoi qu'en ait pu dire la presse écrite. Hein? Donc c'est ce qui nous marque, c'est ce qu'on retient, mais ce n'est pas spécialement sur ça qu'on s'attarde. Donc on s'occupe beaucoup justement, non pas de la transmission des savoirs, mais de l'acquisition des savoirs et des compétences. Ça, c'est une Quels chose seraient qui est les importante. avantages de revoir ce rythme scolaire, de passer de 7 semaines voilà, de cours, 2 semaines de c'est congés? une question d'équilibre et de scander autrement l'année avec des rythmes plus réguliers. Bon, il faut dire que pour l'instant, les enfants font des tunnels de 9 semaines de cours, 10 semaines, 11 semaines parfois. C'est trop long pour un enfant? C'est souvent trop long.
c'est souvent trop long. D'autant Ça change plus rien, que... selon vous? Est-ce que c'est financièrement possible aujourd'hui de changer le rythme scolaire? Parce que vous allez allonger en fait la journée jusqu'à 17 heures. Donc ça veut dire qu'il faut de l'argent pour payer les profs jusqu'à 17 heures. Ça veut dire qu'il faut encadrer les élèves pendant les périodes de Toussaint et de Carnaval qui seront allongées. Où est-ce que vous allez chercher l'argent pour faire cette réforme? Alors, je dirais que le débat ici ne porte pas sur la journée scolaire, qui est peut-être d'ailleurs ce qui a suscité le plus de conflits. Il y a eu une pétition de mères de famille, etc., contre les rythmes quotidiens. Ce sont des éléments dont il faudra tenir compte. Ils sont influencés. Dans le pacte d'excellence, on parle du changement des congés et également du rythme scolaire quotidien. Ça va ensemble, en fait. S'il y a moins de jours à l'école, il faut qu'il soit plus long. Je ne suis pas persuadé que ça aille ensemble, parce que ce qui pourra aller ensemble, c'est d'autres éléments de la réforme, tels que le tronc commun, c'est-à-dire aussi des évaluations qui seraient faites de manière différente, des périodes de remédiation, etc. Donc tout ça est en discussion pour le moment. Et on pourrait même, le cas échéant, toucher au jour blanc, c'est-à-dire quelque chose qui embête beaucoup les parents, mais qui, dans le système actuel, est totalement indispensable. Ça rentrera dans ces 2 semaines de congé? Pas nécessairement. C'est-à-dire qu'en faisant les évaluations peut-être à d'autres moments, en faisant de l'évaluation continue, etc., avec de la remédiation rapide, puisque c'est un peu ça l'objectif, on gagnerait peut-être même des jours par rapport à la situation actuelle. Parce que écoutez, on sait bien, ils l'ont fait ailleurs en Europe. Oui. On passe au focus sur les autres pays. Et on va surtout s'attarder sur la France, puisque depuis l'année scolaire 2013-2014, les vacances d'automne durent donc 2 semaines. Ils l'ont osé, là-bas, Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale à l'époque, l'a acté. Comment ça se passe en France? Ils l'ont fait, là, c'est possible? Ils l'ont fait, mais si vous regardez les résultats, c'est très médiocre en fait. Donc les parents disent que les enfants sont plus fatigués qu'avant. J'ai ici donc Comment peut-on être plus fatigué avec plus de vacances? J'ai ici un article du Monde qui dit que c'est un impact nul sur l'apprentissage. Donc il y a des études qui ont été faites pour savoir est-ce que concrètement ça aide les enfants au niveau de l'apprentissage, est-ce qu'ils sont moins fatigués, etc. L'impact est nul. Donc ça a été une mesure en fait qui a coûté énormément d'argent et qui est aujourd'hui un résultat dont les scientifiques s'accordent pour dire que les résultats ne sont pas satisfaisants. Donc je veux dire, avant de faire des réformes coûteuses qui bouleverse complètement l'organisation des parents, des enfants et des professeurs, je pense qu'il faudrait quand même voir avant, est-ce que ça vaut la peine et s'inspirer de ce qui a été fait à l'étranger, par exemple en France, justement, que tirer pour se rendre compte que ça ne vaut pas la peine. Je dirais que la proposition en France de M. Peillon a suscité tout de suite un tollé un peu partout, parce que toucher à des habitudes est quelque chose de dramatique, surtout quand il s'agit d'enseignement. Là où je pourrais peut-être vous rejoindre, mais je vais d'abord dire sur quoi je ne vous rejoins pas. En France, ils ont modifié également le rythme de la semaine, en mettant à charge des pouvoirs publics locaux un tas de choses dont certains ne savent pas payer. C'est pas prévu ça chez nous? Non, ce n'est pas prévu parce qu'on n'est pas encore à ce niveau-là de la réflexion. L'allongement jusqu'à 17 heures tous les jours, on en parle quand même. On en parle comme une mesure parmi d'autres. Voilà, donc c'est quand même possible aujourd'hui que ce soit un changement global avec 2 semaines de congé à Toussaint et un changement quotidien jusqu'à 17 heures. Ce serait possible, voilà. Mais ça, vous en saurez sans doute beaucoup plus, je vais dire, à la fin décembre. Une question ici qu'on se pose, c'est est-ce que c'est possible de raccourcir le rythme scolaire avec des périodes de 7 semaines et 2 semaines de congé et de garder le même horaire jusqu'à 15-16 heures? Où il ne manquera pas des heures à la fin de l'année? Oui. Non, tout ça, c'est totalement possible, d'autant plus que nous sommes un des systèmes où il y a le plus de périodes d'enseignement par semaine, contrairement à d'autres pays. Donc tout ça, c'est vraiment de l'ordre du possible. Maintenant, là où je disais que je vous rejoignais, il y a la question du coût, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, que font les enfants, que font les familles pendant ces périodes, puisqu'on décale des congés, etc. D'ailleurs, une particularité, on parlait de la France, une des particularités cette année, c'est que les vacances donc, durent 2 semaines de jeudi à jeudi. Et qui s'en plaint finalement? Les professionnels du tourisme, l'ORECA, les commerces. Là, c'est un nouveau débat. Est-ce que c'est le rôle de participer à ce débat? Nous avons déjà connu cette situation-là en 93-94 où on avait modifié déjà un tas de textes légaux pour pouvoir permettre cette modification. Et le ministre Mahou, en fin de course, a dû renoncer.
notamment parce qu'on touchait aux vacances des enseignants et non pas des élèves, enfin au mois d'août, et ça dérangeait très fort le secteur du tourisme. Alors, notre principe, c'est que ce n'est pas au tourisme à définir comment on apprend aux enfants et quels sont les rythmes d'apprentissage. Il faut en tenir compte quand même, selon vous, ou ce n'est pas à eux d'en parler? Il faut en tenir compte, mais je pense que je suis assez d'accord avec monsieur. C'est pas au secteur ou le but du tourisme de décider quel est le rythme des enfants. Mais je pense que ce qui est assez dommage en fait dans la réforme aujourd'hui, c'est on ne sait pas où on va en fait. Ah oui, mais c'est peut-être ceci, ça va peut-être être comme ça. Et on prend des mesures quand même très importantes. C'est quand même des décisions quand même relativement lourdes, et il y a un flou total sur la façon. Nous sommes dans un processus de décision pour le moment, en tout cas de priorisation, qui va seulement commencer. Donc un tas d'idées ont été émises qu'on a essayé d'ordonner, c'est l'avis numéro 2 que tout le monde peut voir sur le site du pacte. Voilà, donc je veux dire, on n'a pas encore pris de décision. Eh bien, avant d'en prendre une, on va quand même demander l'avis des jeunes. Place à la vision des jeunes. Alors, on va se baser sur une étude réalisée en mars de cette année. Des élèves du secondaire francophone ont décrit leur école idéale. Alors la voici. Ils ont cours de 9h à 14h35, beaucoup plus court qu'aujourd'hui, des cours de 40 minutes au lieu de 50 minutes comme aujourd'hui. Et évidemment, Toussaint et Carnaval, là, ils nous rejoignent dans le débat. Ils veulent 2 semaines de congé. Par contre, il ne faut pas toucher au mercredi après-midi, au samedi et aux grandes vacances. Ils ne vont pas fort dans le compromis, là. Mais on le voit que les enfants, en tout cas, le veulent, ces 2 semaines de congé. Ah oui, ben forcément. Enfin, si vous me demandez, tiens, est-ce que je veux payer des impôts ou pas d'impôts, ben je vais dire, je préfère payer moins d'impôts. Quand vous demandez à des gens est-ce qu'ils veulent plus de congés ou moins de congés, forcément, on va dire plus de congés. En ont-ils besoin? C'est ça la question. Voilà. Maintenant, moi, je pense que je suis le plus jeune sur le plateau, et moi, je suis contre l'allongement des vacances. Donc, je me demande, enfin, le sondage, là, ici, est-ce qu'il est vraiment... C'est des étudiants du secondaire qui ont été interrogés, francophones. Oui, ben, je pense qu'il y a un véritable besoin, et je veux dire, toutes les études que moi j'ai pu lire et qui ont commencé en 1990 vont dans ce sens-là. Alors, une différence peut-être par rapport à la proposition qui doit être débattue maintenant dans le cadre du pacte, au niveau du groupe central, c'est est-ce qu'on touche aux vacances d'été ou pas? Les propositions de la commission des rythmes scolaires en 91, le CEF en 93, etc., y touchaient. C'est-à-dire limiter à 6 semaines les vacances d'été. Parce que là aussi, on estime, en tout cas les scientifiques et les chercheurs à l'époque estimaient que 9 semaines, parce que nous sommes à 9 semaines pour le moment, c'est trop long. C'est-à-dire qu'il y a trop de pertes. On a interrogé des enfants après 9 semaines, donc juste avant les vacances de Toussaint. C'est très court, très mignon. On va écouter ça tout de suite. J'arrive pas à me réveiller des fois. Je suis trop fatiguée. Je suis encore fatiguée, je peux encore aller dans mon lit. La journée, ça va bien. On est à 9 semaines. Voilà. Ça va? Je supporte. Mais si c'était un peu plus, là, je ne supporterais pas. Je supporte avec les congés aussi, parce que ça nous sert un peu de repos. Voilà, la vérité, elle sort de la bouche des enfants, là. C'est vrai que c'était très mignon comme reportage. Pour revenir au sondage, il faudrait peut-être aussi interroger les parents et les enseignants. C'est aussi eux qui doivent être pris en compte dans la décision. Et si on interroge les enfants au mois d'août et qu'on leur demande, tiens, est-ce que vous préférez aller à la piscine ou aller à l'école, à mon avis, la même petite fille va dire qu'elle préfère aller à la piscine et qu'elle est trop fatiguée pour aller à l'école. Oui, mais ça, c'est l'art de poser les questions. Ah, ben voilà. Hein? Mais parce écoutez, que vous feriez croire qu'on va poser la question en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Bon non, mais vous savez, comme disait Paul Magnette, dans un sondage, il y a aussi la façon de poser la question qui est importante. Absolument. On va poser la question à une directrice d'une école de devoirs. Là, on parle du dépassement d'horaire. On a Muriel de Bergeik avec nous au téléphone. Bonjour. Alors vous, vos enfants, après 16h, après 17h, quand ils viennent à l'école de devoirs, est-ce que vous les sentez fatigués? Ils sont fatigués, mais ils arrivent contents de se retrouver. Et alors, on les reçoit aussi avec un goûter, parce que je pense qu'ils ont besoin de manger avant de commencer à travailler. Alors, il y a eu plusieurs études qui indiquent que vers 16h30, les enfants ont un pic d'intelligence. Et nous profitons de ce pic d'intelligence. Donc, dès 16h30, on les met au travail. Ils pourraient en profiter à l'école aussi, si l'école continuait jusqu'à 17h?
Oui, mais seulement est-ce qu'ils auront un goûter avant pour retrouver un peu d'énergie et comment cette heure d'études ou de scolarité en plus va-t-elle être utilisée? Si c'est pour donner encore un cours, je pense que les professeurs détestent donner la dernière heure de la journée. Ils ont besoin d'une pause, en tout cas, durant l'après-midi. Le format court jusqu'à 17h non-stop, c'est pas possible, selon vous? Je pense qu'il faut une petite pause, il faut un petit goûter. Je pense que le goûter est quelque chose qu'on oublie et qui est important, en tous les cas pour nous. Donc voilà, alors j'ai posé la question à des adolescents de 16 ans qui en avaient justement discuté lors d'un débat à l'école et qui disaient qu'ils étaient tout à fait pour d'avoir 2 semaines de vacances à la Toussaint et au Carnaval, mais par contre, eux étaient pour raccourcir les vacances d'été de 2 semaines et recommencer vers le 15 août, parce qu'en fait, en secondaire, ils ont quasi un mois de révision scolaire de l'année précédente, et alors ils auront ces révisions du 15 août jusqu'au 15 septembre. Ça veut dire que les professeurs seront moins pressés pour... Vous êtes donc d'accord qu'il faut revoir le rythme scolaire actuel? Il ne convient plus aux enfants, aux étudiants? Pour moi, on peut réformer. Je pense que si on ne se remet jamais en question, on n'avance pas. Mais par contre, il faut en tous les cas bien étudier la chose avant de prendre des décisions et même avant de l'écrire. Et je pense qu'on doit aussi étudier, quand on va faire des réformes, ce qui se passe dans les autres pays. Et par exemple, la réforme du décret d'inscription a été faite sans considérer les réformes de cartes scolaires qui étaient faites en France, qui les avaient abandonnées quand nous, on les a mis en place. C'est plus compliqué que ça n'y paraît. Merci beaucoup pour votre témoignage, Muriel. Mais donc, voilà, ça paraît compliqué. Il y a plein de facteurs à tenir en compte. Les travaux du pacte, c'est une révision complète du système et de la manière de donner cours. Donc, ici, on discute pour le moment parce que c'est les vacances de Toussaint. Il faudra pouvoir organiser toutes les réformes qui seront mises en priorité sur une ligne du temps. Parce qu'on est parti pour plus de 20 ans de réformes, qui doivent être échelonnées. Votre interlocutrice parlait aussi de la journée. Il n'a jamais été question dans les travaux de donner cours de 9 à 17 heures ou de 9 à 18 comme on a pu le lire. Donc, il y aura plus de moments de repos, de pause, une plus grande récréation, par exemple sur le temps de midi, mais également d'autres activités, qu'elles soient sportives ou culturelles, entre les différents moments. Donc ça, c'est la fameuse chronobiologie dont on parle depuis 25 ans, que certains contestent, parce que évidemment, dès que des scientifiques émettent un avis, tout le monde conteste quand ça ne va pas dans ses vues. Ça, c'est une habitude qu'on a. Mais voilà, donc ça c'est pour la journée, voire le rythme de la semaine, parce que le rythme de la semaine pourrait être revu également. On se trompe de sujet, là, en fait. Vous dites ça n'a pas de raison d'être changé, ce rythme scolaire? C'est intéressant d'y réfléchir. Moi, je suis toujours pour le débat, mais je veux dire, ici, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a un vrai bouleversement. C'est la dernière minute. Vous allez conclure cette émission. Dernière minute. Et oui, il ne reste plus que 60 secondes, 30 secondes chacun. On commence par vous, Johan. Résumez votre point de vue. Mais donc, pour que les enfants soient réellement en capacité de maîtriser les savoirs et les compétences qui sont requis par le législateur, il faut mieux scander l'année et avoir des périodes de repos qui permettent de reprendre bien correctement l'esprit dégagé, la suite du programme. Ça permet aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça permet aussi aux enseignants qui revoient un tout petit peu leur calendrier de l'année, c'est-à-dire la manière dont ils organisent les matières à dispenser. Et je vous avais promis le dernier mot, Étienne. Non, mais donc je pense qu'avant de faire un vrai bouleversement qui va coûter beaucoup d'argent, qui va durer pendant 20 ans, comme monsieur le dit, il faudrait peut-être un peu savoir de quoi on parle, parce qu'en fait, en gros, là, on ne sait même pas, tiens, est-ce que ça va être en journée, est-ce que ça va être les congés qui vont être changés ou pas. Donc je veux dire, il faudrait d'abord un peu se mettre d'accord, l'ensemble des acteurs, sur ce qu'on doit bouger ou pas, et puis après faire des études scientifiques nécessaires sur comment le financer, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que par rapport à l'étranger, on peut tirer des leçons de ce qui se fait déjà à l'étranger, et à mon avis, on n'arrivera pas dans un bouleversement total. Et voilà, merci pour votre participation, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, RTL Info 13h. Ciao.